Aujourd'hui, quand les pratiques chantées se sont définitivement installées dans les cercles yogiques, et j'espère que plus personne maintenant considère les mantras comme des pratiques dangereuses, sectaires, la question sur la justesse se pose de plus en plus. Et le sujet qui revient le plus fréquemment, c'est le mantra Aum. Et avant de répondre comment le pratiquer et quelle est sa puissance, quelles sont les techniques, qu'est-ce que c'est exactement A ou M ou Om ou toute autre chose, je voulais vous inviter à faire le tour dans la cosmogonie où l'apparition de Aum est expliquée. Donc, vous voyez, selon la vision de Tantra, la même vision qui est partagée par les Védas, qui est décrite dans les Upanishads. Avant que la création s'est manifestée, il y a eu une union totale, un équilibre de tout. On ne peut pas dire équilibre de tous les éléments parce qu'il n'y avait pas d'éléments. Il y avait une union non manifestée, la conscience pure. Et cette conscience a développé l'envie de se connaître à travers différentes formes et noms, Namarupa. Donc, on a l'habitude d'appeler cette conscience pure initiale Shiva et cette envie de se manifester Shakti. Pas seulement l'envie, mais l'énergie qui s'est dissociée de Shiva, de la conscience pure, c'est Shakti. Mais elle s'est dissociée sans vraiment prendre la distance parce que Shiva et Shakti sont inséparables. On peut donner un exemple, c'est comme si Shiva il se regardait dans le miroir, il voyait son reflet et Shakti c'est ça, c'est le reflet de Shiva. C'est l'envie de se connaître et l'envie d'action. Donc, à partir de ce moment où l'envie de créer les namarupas, les formes et les noms, la diversité a été formée, la création de l'univers manifesté s'est enclenchée. Et le premier élément manifesté, c'était le Om. Et c'est pas seulement dans la tradition tantrique ou védique qu'on parle de la place primordiale, de la place première dans la création, de la place de son dans la création. C'est évidemment dans le christianisme, d'abord était la parole, d'abord était le son. Et c'est pas seulement le son audible, il y a différentes formes de son, mais ça mérite tout un séminaire, toute une formation. Donc, il y a eu cette première vibration suite à ce qu'on appelle aujourd'hui le Big Bang, suite à l'envie de créer une diversité. Donc, cette première fréquence, elle a été manifestée, même pas créée, elle s'est manifestée à partir de Shiva et Shakti pour créer par la suite les 5 éléments. Donc, le mouvement de la fréquence a créé la friction, ça crée le mouvement, l'élément de l'air, le mouvement, il a commencé à chauffer, ça a créé le feu, et suite. Donc, notamment sur la question de comment le prononcer, comment le chanter ou même écrire, vous voyez, quand nous voulons émettre un son inconscient, et admettons on est fatigué ou on ne veut pas faire d'effort, on veut juste émettre un son, ça va être naturellement quelque chose de oh. Pour faire le O, il faut que nous placions les lèvres d'une certaine manière. O. Alors que le A, c'est le son le plus facile, le plus naturel. Donc, les textes ont tendance plutôt à dire que c'est A comme enclenchement de processus de création.
le début de quelque chose, comme une projection. Vous voyez, les comédiens, ils ont ça, projeté. Ah. Donc, ah, le rajas, le début, le commencement, ou comme un tunnel. Les lèvres ne se ferment pas, mais limitent ce couloir sonore pour soutenir, pour maintenir la vibration dans la durée. Et ça correspond à Sattvaguna ou Vishnu, l'aspect de soutien, de faire durer. Et ensuite, le c'est la dissolution. Ça correspond à Mahapralaya, quand tous les éléments vont revenir à leur place. Donc, il y a bien A ou comme 3 phases, mais le Om, ça ne doit pas être non plus Aum. Il ne faut pas vraiment les distinguer, parce que déjà, dans la cosmogonie, presque dans physique quantique, on parle de ce Om qui n'est jamais interrompu, qui n'a jamais eu de commencement et qui ne se terminera jamais. Quand on parle de Big Bang, c'est la manifestation du Aum. C'est pas sa naissance, c'est quand il est devenu apparent. Mais en réalité, il existe toujours. C'est le Om qui offre l'espace, la place pour contenir tous les autres sons. Par exemple, je suis ici, devant la caméra, et vous êtes devant l'ordinateur ou votre téléphone. Il y a un espace entre nous. Et pour que je parvienne jusqu'à vous, il faut que cet espace soit rempli de quelque chose. Donc, tout ce qui est rempli, c'est la diversité sonore et l'espace entre vous et moi, ou en tout cas entre moi et mon téléphone, j'espère que quelqu'un me regarde, c'est le home, cet espace qui offre, comme le plat vide, qui offre l'espace pour contenir, je ne sais pas, un gâteau ou une soupe. Pour revenir à la question de naissance, on peut aussi comparer le Om et son rapport à Shiva Shakti au rapport du bébé à sa mère. C'est exactement ça. Quand le bébé il est dans le ventre de la mère, ils ne forment qu'un corps, ils sont unis, c'est un. Mais il y a bien déjà le bébé qui est quelque chose en plus du corps de la mère. Mais quand il est à l'intérieur, ils sont unis. Et ce moment quand le bébé sort pendant l'accouchement du ventre de sa maman, ça peut être comparé au Big Bang et la manifestation. Et d'ailleurs, quand le bébé il sort et c'est le premier cri, c'est pas le O, c'est A. C'est vraiment cette envie de vivre, de se manifester et de dire j'existe. Et aussi dans l'alphabet sanskrit, qui d'ailleurs est une réfractation de sonorité, on les appelle varna ou matrika. Donc le Om, il s'est divisé en multitude de varna ou de matrika, des matrices qui ont donné les lettres de l'alphabet sanskrit. Et le A, c'est le premier son de l'alphabet sanskrit, la première voyelle. Et le c'est la dernière des consonnes. Après, il y a des semi-voyelles, mais dans les consonnes, le se place en dernier. Et les syncrétistes, les linguistes disent que le c'est la consonne
la plus durable. C'est la seule presque qu'on peut faire durer. Le N, beaucoup moins. Le R, c'est plutôt une répétition, mais le ça reste une consonne, mais on peut la faire durer. C'est vraiment très scientifique l'organisation de l'alphabet sanskrit, mais ça mérite une autre vidéo. Donc, vous voyez, il y a dans ce Aum toute la création, toute la globalité de l'existence. Et quand on le chante, je parlais tout à l'heure de la voix descendante à partir du plus subtil jusqu'à la terre. L'éther d'abord, l'air, le feu, l'élément de l'eau et la terre. Donc c'est comme ça que le Om a formé les 5 éléments. Quand nous chantons le Om, nous remontons dans le sens inverse, à partir du niveau grossier dans lequel nous vivons, jusqu'à la connaissance ultime et les vibrations les plus élevées, les fréquences les plus élevées. Donc, on dit que il n'y a aucune sadhana, aucune pratique de mantra qui peut être plus puissante que Omkara sadhana. Donc, Om, dans les cercles traditionnels, on ne dit pas juste Om, on dit Omkara. Ça veut dire cette syllabe de Omkara veut dire forme, incarnation. Et quand nous chantons le Om, et d'ailleurs le Om il fait partie de la plupart des mantras, longs ou courts, quand nous chantons, nous recevons le prana. Et l'autre nom de Om, qui est mentionné dans Yoga Sutra de Patanjali, 27e sutra, je crois, du premier chapitre, c'est Pranavaha. Et le sutra dit Tasya Vachaka Pranavaha. Ça veut dire Tasya, ça pointe sur Ishvara, dont on a parlé dans le précédent sutra, dont Patanjali parle. Ishvara, le concept du divin suprême. Et donc, quand nous chantons le Om, nous recevons le prana, l'énergie vitale que Ishvara fournit. Vachaka, ça veut dire chanter, prononcer, parler, verbaliser. Donc, pranava, c'est vraiment la vocation de porter la vitalité, de nous la délivrer, et quand nous chantons le Om, nous absorbons le prana. Et pour conclure, concernant le prana, il y a aussi Ganesh, qui est l'une des incarnations de Om. On parle aussi de Shivalingam, qui est la forme de Om, mais j'ai plutôt envie de parler de Ganesh, dont le ventre, c'est pas le ventre de gras de l'éléphant qui mange les friandises qui sont posées devant lui, mais au contraire, il renonce au plaisir matériel et son ventre est rempli de prana. Souvent, on peut voir en Inde les yogis qui sont tout maigres et ils ont un petit ventre, mais ce n'est pas un ventre de gras, c'est vraiment un ventre qui est porteur d'énergie et Manipura qui est plein de prana. Donc, quand nous chantons, il faut bien utiliser notre ventre et faire démarrer le son dans le ventre avec cet enclenchement, mais le faire bien lié. Et puis, encore un moment technique concernant les mesures, il y a une école, enfin il y a une vision traditionnelle védique qui dit que A ou cette partie de voyelle doit être chantée sur 3 mesures et demie. Ça peut être court, ça peut être long, mais 3 mesures et demie, alors que doit être chanté sur 1 mesure et demie, et 1 mesure encore doit être silence. Donc sur 6 mesures, 3 et demi vont être au, 1 et demie et 1 de silence. C'est technique, c'est intéressant de s'entraîner.
Après, ça n'est pas interdit de aussi faire chanter le Om le plus longtemps possible sur la longueur de l'expiration pour bien plonger dans le son sans penser aux mesures. Et quand nous prononçons le Om assez rapidement, euh, faisons le Om. Quand je dis comme ça dans la parole, c'est OK de dire Om. Mais en réalité, c'est vraiment Om. Chantons une fois ensemble pour clôturer cette vidéo et je vous souhaite une pratique profonde et succulente de ce pranava mantra. Inspirons. Om.